Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'avion le plus luxueux de la compagnie Skylux Airlines, tous les passagers de la première classe étaient impatients de débuter leur voyage. Le service était impeccable, les sièges dignes de fauteuils de cinéma, et le champagne coulait à flots. Mais au milieu de ce luxe, une jeune femme noire, Olivia Carter, attira l'attention de l'hôtesse principale. D'un ton sec et condescendant, elle lui ordonna de quitter immédiatement la première classe, affirmant qu'elle n'avait pas le droit d'y être. Humiliée devant les regards des autres passagers, Olivia se leva calmement, serrant sa mallette contre elle. Mais ce que personne à bord ne savait, c'est que cette femme n'était pas une passagère ordinaire, elle était l'investisseuse majoritaire de Skylux Airlines, propriétaire de plus de 30% des actions de la compagnie, et sur le point de conclure un accord de plusieurs milliards avec un fonds international. Quelques minutes plus tard, la nouvelle de son humiliation fit le tour de la salle des marchés, et en quelques heures, la compagnie perdait 15 milliards de dollars en bourse. Les dirigeants qui l'avaient expulsée se retrouvèrent submergés par le scandale, tandis qu'Olivia, impassible, observait le chaos qu'elle venait de provoquer, prouvant à tous que la discrimination et l'arrogance avaient un prix astronomique. Olivia Carter s'installa confortablement dans son siège en première classe, un verre de champagne à la main. Elle observait la cabine avec un sourire discret, savourant le calme avant le décollage. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que Monica Hughes, l'hôtesse principale, s'approche avec un ton glacé et un sourire faux. « Excusez-moi, madame, mais vous devez quitter cette section immédiatement. Vous n'êtes pas censée être ici. » Olivia sentit une vague de surprise et de colère la traverser, mais elle resta parfaitement calme. « Je vous assure que ma réservation est confirmée, » dit-elle d'une voix posée. Monica ne voulait rien entendre. Elle s'adressa maintenant aux autres membres de l'équipage pour qu'ils expulsent Olivia de force. Les passagers autour observaient la scène avec gêne et curiosité. Olivia fut escortée vers la classe économique, le visage impassible, tandis que son cœur bouillonnait de rage silencieuse. Dans la classe économique, Olivia sortit son téléphone et commença à enregistrer discrètement la scène. Chaque mot, chaque geste de l'hôtesse, chaque murmure des passagers était capté. Elle savait que cette humiliation publique aurait un prix, et elle avait l'intention que ce prix soit astronomique. Pendant ce temps, dans les bureaux de Skylux Airlines, des traders surveillaient les actions de la compagnie. Olivia savait exactement quel cartel détenait, elle était non seulement une actionnaire majeure, mais elle était sur le point de finaliser un contrat qui rapporterait des milliards à ses associés. Une humiliation subie dans un avion luxueux allait rapidement se transformer en un désastre financier pour la compagnie. Ce chapitre se termine sur Olivia, assise parmi les passagers de la classe économique, le regard fixe et froid, comme si elle calculait silencieusement la vengeance la plus parfaite et la plus coûteuse que Skylux Airlines n'ait jamais connue. Quelques heures après l'humiliation d'Olivia, les nouvelles circulèrent sur les réseaux sociaux et dans les médias, une passagère noire, apparemment une cliente VIP, avait été expulsée de force de la première classe d'un vol Skylux Airlines. Les images et vidéos prises par Olivia elle-même avaient fuité, montrant l'arrogance et le racisme flagrant de l'équipage. Dans les bureaux de Skylux Airlines, le PDG Richard Halstead paniquait. Les traders de Wall Street affichaient déjà des chiffres rouges, les actions de la compagnie chutaient à une vitesse vertigineuse. Les analystes parlaient d'un effondrement historique, une perte évaluée à 15 milliards de dollars en quelques heures. Halstead tentait désespérément de calmer ses employés. C'est une erreur de communication, nous allons réparer ça. Mais l'erreur n'était pas banale, elle était le fruit de l'arrogance et du racisme d'une seule employée, et le marché s'enflammait. Olivia, de son côté, observait tranquillement la tempête depuis son téléphone, un léger sourire sur les lèvres. Chaque nouveau tweet ou post viral qui relayait l'incident renforçait sa position, elle détenait maintenant le pouvoir de contrôler le destin financier de Skylux Airlines. Dans le même temps, Halstead essaya de joindre Olivia, mais elle ne répondit pas. Ses conseillers lui rappelaient que cette femme n'était pas une passagère ordinaire. « Richard, elle possède presque un tiers de la compagnie. Vous avez fait tomber votre propre empire entre ses mains. » Pendant ce chaos, Olivia commença à planifier sa vengeance, non pas par violence, mais par justice financière et réputationnelle.
Elle avait un plan pour que chaque membre de l'équipage et chaque dirigeant arrogant réalise le coût réel de leur comportement. Le chapitre se termine sur Olivia qui sourit en voyant les graphiques boursiers dégringoler, tandis qu'en cabine, l'équipage qui l'avait humilié restait complètement impuissant, ignorant que le véritable coup venait de la femme qu'ils avaient traitée comme insignifiante. Le lendemain matin, Richard Halstead, le PDG de Skylux Airlines, était assis dans son bureau, le visage livide. La chute des actions ne s'était pas arrêtée, et chaque minute de silence sur le téléphone semblait amplifier la catastrophe. Soudain, son assistant frappa à la porte. « Monsieur, Madame Carter veut vous rencontrer, immédiatement. » Le cœur de Halstead bondit. Olivia Carter, la passagère humiliée, la femme qui détenait un tiers de la compagnie, était sur le point de le confronter en personne. Olivia entra calmement dans le bureau, vêtue d'un tailleur impeccable, son regard glacial fixé sur le PDG. Elle ne fit aucun geste de colère, aucune démonstration dramatique, mais son autorité et sa présence suffisaient à imposer le silence. « Bonjour, Richard, dit-elle d'une voix posée. Je crois que vous avez oublié qu'une simple passagère peut changer le destin de votre entreprise, et aujourd'hui, je vais vous le rappeler. » Halstead balbutia des excuses, tentant maladroitement de minimiser la situation. « Olivia, c'était une erreur, nous allons. » « Une erreur ?» interrompit Olivia, son ton glacial. « Vous avez humilié une personne dans sa dignité pour des raisons de race et de préjugés. Une erreur se corrige, mais ce que vous avez fait a coûté 15 milliards à votre compagnie en moins de 24 heures. » Elle sortit alors un dossier de sa mallette et le posa sur le bureau, contrats, actions, projections financières, et même copie de ses messages à la presse et aux investisseurs. « Tout est ici. Vous allez rectifier la situation, reconnaître votre faute publiquement, et vous assurer que jamais personne dans votre compagnie ne subira ce que j'ai subi. » Halstead tenta de protester, mais Olivia continua. « Je vous offre une chance de sauver ce qui reste de votre réputation, sinon, je peux aller plus loin. Vous savez que je contrôle une partie stratégique de vos décisions et que vos investisseurs sont déjà inquiets. Une seule décision de ma part peut déstabiliser toute la compagnie. » Le PDG comprit alors que la vengeance d'Olivia n'était pas émotionnelle, mais méthodique et implacable. C'était une leçon d'humilité et de justice, le pouvoir réel n'était pas dans le costume ou la hiérarchie, mais dans la conscience de ceux que l'on méprise. Le chapitre se termine avec Halstead signant, à contre-cœur, une déclaration publique d'excuses et engageant un programme de formation antidiscrimination pour tout son personnel, tandis qu'Olivia quitte le bureau, toujours calme, sachant que le véritable prix avait été payé, et que la compagnie avait appris, à ses dépens, qu'aucune arrogance ne reste impunie. Le scandale provoqué par l'humiliation d'Olivia Carter avait désormais dépassé les murs de Skylux Airlines. Les médias internationaux reprenaient les vidéos et les témoignages, dénonçant le racisme flagrant de la compagnie et de son personnel. Les investisseurs, autrefois confiants, paniquaient et demandaient des comptes aux dirigeants. Les actions continuaient de chuter, et le nom de Skylux était désormais associé à un scandale mondial. Olivia, quant à elle, observait la situation depuis son bureau privé. Elle ne célébrait pas seulement la chute des chiffres, elle savourait la justice enfin rendue. Chaque initiative qu'elle avait prise, de la publication des vidéos à la pression sur le PDG, avait été minutieusement planifiée. Richard Halstead et son équipe furent forcés d'adopter des mesures radicales. Le PDG dut non seulement présenter des excuses publiques à Olivia, mais également réorganiser complètement la direction de la compagnie, licenciant ou sanctionnant ceux qui avaient participé à l'humiliation. Des programmes de formation antidiscrimination furent mis en place, et une partie des bénéfices de la compagnie fut reversée à des associations luttant contre le racisme et les injustices sociales. Dans le même temps, Olivia utilisa son influence pour s'assurer que Skylux Airlines ne puisse jamais répéter une telle erreur. Elle avait non seulement récupéré son respect et sa dignité, mais avait aussi imposé une leçon irréfutable: l'arrogance et le racisme ont un coût, parfois astronomique. L'histoire se termine sur une scène symbolique. Olivia, assise dans un salon de luxe avec une coupe de champagne, observe les nouvelles financières. Les graphiques en chute libre de Skylux se stabilisent après les changements qu'elle a imposés. Elle sourit, sereine. La vengeance n'avait pas été motivée par la haine, mais par la justice. Et pour la compagnie, la leçon était claire:
ne jamais sous-estimer la valeur de la dignité humaine. Ainsi, en quelques heures, une simple humiliation dans un avion s'était transformée en un bouleversement financier et moral mondial. Olivia Carter avait prouvé qu'une seule personne, armée de calme, d'intelligence et de courage, pouvait faire payer 15 milliards à ceux qui osaient l'humilier.